Mesdames et messieurs, merci d'être venus aussi nombreux comme toutes les années. Nous allons dans quelques instants démarrer la cérémonie des vœux. Et on a quelques élus qui viendront nous rejoindre. On attend Philippe Marigny et Daniel Leca qui devraient nous rejoindre dans quelques instants. On va amener encore quelques chaises parce qu'il y a encore des gens debout. Il y a des bancs sur les côtés pour les gens qui veulent pouvoir s'asseoir. Il y a une dizaine de chaises là pour vous. Je vois Monsieur Leca qui arrive. Donc on peut maintenant éteindre les lumières et la soirée des vœux démarre. Merci à toutes et à tous.
Bonjour à tous, vous la reconnaissez à côté de moi, la mairie de Clairoy. Pour la 3e fois consécutive, Monsieur le maire, la municipalité et l'association Le Loup Productions vous proposent un film à l'occasion de la cérémonie des vœux. Focus cette année sur les entreprises et les activités des professionnels de Clairoy. Et vous allez voir, elles sont très nombreuses. Alors pour éviter que ce film ne soit trop long, nous allons vous montrer un échantillon de ces entreprises. Ce sont celles qui ont accepté notre équipe de tournage. Prenons un peu de hauteur. Clairoy, vous le savez, c'est une commune d'environ 2400 habitants qui s'étale sur 4,7 km². À proximité immédiate de Compiègne, elle compte un grand nombre d'entreprises qui ont un impact économique important. Pour ce reportage, il est possible que nous ayons oublié quelques artisans et certaines sociétés. Nous leur présentons nos excuses. Pour faciliter la compréhension, nous allons découper Clairoy en 4 zones économiques principales. La plus au sud, notre première zone longe la voie ferrée et la rue de la République jusqu'à la limite de Marny-lès-Compiègne. À l'ouest, les entreprises sont regroupées autour de la zone d'activité du Val-Adam. Au centre du village, nous regroupons les sociétés et professionnels qui y travaillent. Pour finir, au nord-est, notre dernière zone regroupe les entreprises situées le long de la voie ferrée et de la rue de la République jusqu'aux bordures des communes de Janville et de Choisy-au-Bac. Dans cette première zone, on compte plus de 30 entreprises de toute taille et ayant des activités bien différentes. Notre premier arrêt, c'est ici, chez Agora, la coopérative agricole facilement reconnaissable avec sa grande tour. On collecte globalement 1 million de tonnes de céréales. On a 2500 adhérents. Ici, nous sommes sur le site de Clairoy, un de nos 54 sites qui a une capacité de stockage de céréales de 35 000 tonnes. Répartis sur 4 silos. La particularité du site de Clairoy, c'est un tunnel de chargement, ça veut dire qu'ici on charge des péniches et qu'on a la particularité également sur ce site d'avoir un séchoir qui nous permet de sécher notre collecte d'automne, la moisson. C'est une fumée blanche de vapeur d'eau que vous voyez au moment de l'automne. À la moisson, on travaille toutes les céréales d'été, le blé, l'orge, les févroles, l'avoine, toutes ces céréales. Et à l'automne, on travaille le tournesol et le maïs. Acteur historique du territoire, implantée à Clairoy depuis les années 50, la coopérative qui dispose d'autres sites dans la région est fière d'avoir son siège social installé ici, à Clairoy. À quelques pas, on retrouve le magasin Game Vert.
La marque spécialisée dans les produits du jardin et l'animalerie dispose d'une équipe d'experts pour conseiller ses clients tout au long de l'année. Dans un autre domaine, je vous emmène dans les locaux historiques de CT2A. Pourquoi historique? Car dans les prochaines années, l'entreprise va déménager pour construire un local dans une nouvelle zone d'activité, rue de la Poste. Spécialiste des profilés en aluminium, l'entreprise, à Clairoy depuis 2010, assemble et installe pour un grand nombre d'acteurs professionnels, portes et fenêtres sur mesure, entre autres. Et l'entreprise, victime de son succès, commence sérieusement à manquer de place. Un projet est prévu de transfert de l'entreprise sur Clairoy même, dans la zone de la petite couture, pour pouvoir augmenter notre taille d'atelier notamment, avec un investissement assez important en termes de machines de découpe pour notre activité. 800 m² d'atelier, 100 m² de bureau, sur un terrain de 2300 m². C'est sans aucun doute l'endroit qui s'est le plus transformé ces dernières années. Il y avait ici depuis 1949 une station essence, abandonnée vers 2009, et depuis 4 ans, cette friche industrielle renaît de ses cendres avec de nouveaux commerces et entreprises regroupés dans un bâtiment baptisé Forum de la Planchette. Ouvert depuis janvier 2024, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce magasin autonome propose différents produits frais issus de producteurs locaux. Pour acheter, il suffit de faire son choix parmi les différents casiers, puis de payer à la borne, et ce, quelle que soit l'heure ou le jour. Première enseigne ayant ouvert ses portes dans cet espace en novembre 2022, Intercave vous propose une large référence de boissons alcoolisées et d'épiceries fines. Bière, vin, spiritueux, on y trouve de tout et l'équipe ne manque pas d'idées pour accompagner vos repas, tout en rappelant que l'alcool se consomme avec modération. Implanté ici depuis août 2023, Au Clin d'œil est le seul opticien de Clairoy. Sa gérante est fière de proposer un service de proximité aux habitants, leur évitant de se déplacer au centre-ville de Compiègne ou à la zone commerciale de Venette. En plus de ces commerces, notre première zone héberge une boulangerie et de nombreuses autres petites et moyennes entreprises spécialisées. Plus au sud, on trouve aussi une station essence qui dépend d'un supermarché situé sur le territoire de Marny-les-Compiègnes et l'une des plus importantes entreprises de télésurveillance du Compiègnois, Perrin Sécurité, dans un local flambant neuf inauguré il y a tout juste quelques mois. Ça fait une quarantaine d'années qu'on s'est spécialisé dans la sécurité, mais il y a 200 ans, on faisait un autre métier. Et l'entreprise est toujours familiale, toujours détenue par la famille Perrin. Notre mission, nous, c'est d'être aux côtés de nos clients 24 heures sur 24, d'être véritablement l'ange gardien de nos clients, de se battre à ses côtés, de lui permettre d'être serein si c'est un industriel, voilà, il fait son métier d'industriel. Et nous, on protège son usine, il est serein, il n'a pas peur en fait, il peut dormir sur ses deux oreilles. On a deux métiers, on est avant tout d'abord des intégrateurs, donc on analyse le risque du site du client, on conçoit une solution, on l'installe, on la met en service, et ensuite on va l'entretenir, la maintenir dans le temps, et cette installation va être raccordée à une station de télésurveillance, donc ici, pour exercer une télésurveillance 24 heures sur 24. Dans un autre domaine, le recyclage de métaux, Gallo est l'un des acteurs industriels majeurs du territoire, situé à cheval sur Clairoy et Marny-les-Compiègnes. Le groupe Gallo, c'est un groupe familial qui a fêté ses 85 ans cette année. On représente environ 45 sites pour 800 collaborateurs, répartis sur des sites différents de collecte, de massification et de production. Donc ici, on est sur un site de production cisaille découpe au chalumeau. Alors, le principe, c'est le tri et c'est la valorisation. Dans l'exemple de la menuiserie aluminium, on va le collecter, on va le séparer en plusieurs flux et la même menuiserie aluminium, ce même déchet va être fondu pour faire de la billette d'aluminium. Et ça va repartir à nouveau dans le circuit de la menuiserie aluminium. Donc c'est comme ça que la boucle se boucle et que le circuit se termine. Les apporteurs nous ramènent de la matière et on les paye pour cela. On peut faire de la prestation de déchets, mais notre cœur de métier est vraiment centralisé sur le fer et les métaux. On est sur 3 hectares aujourd'hui, dont une surface qui n'est pas totalement exploitée, mais qui le sera plus tard car en travaux. En remontant vers le nord, cette fois-ci, nous croisons la route d'un barbier, Broker Barber, installé depuis 2018 le long de la rue de la République. L'entreprise n'a cessé de progresser ces dernières années et compte à présent une équipe de 3 coiffeurs.
Toujours en remontant vers le nord de la rue de la République, côté Oise, nous trouvons un magasin spécialisé dans la pêche qui s'installera prochainement dans la zone de la rue de la Poste. Nous y trouvons également un installateur d'alarmes et de systèmes électroniques, un chauffagiste, un distributeur de produits pétroliers et un fast-food. Au-delà du grand rond-point se trouve une entreprise emblématique, Riche et Sébastien. Entreprise familiale fondée en 1902, multispécialiste dans la vente de produits de chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et fournitures industrielles, elle est implantée à Clairoy depuis 1983. Nous pouvons constater que plusieurs sociétés se sont installées sur Clairoy et ce n'est que le début, en route pour notre deuxième zone. Ici, nous sommes dans la périphérie de Clairoy. La zone du Val-Adam, créée au début des années 2000, a d'abord accueilli une déchetterie en 2003. Elle comprend actuellement une douzaine d'entreprises. Parmi elles, la société Transdev Picardie, localement connue sous le nom d'Akari, dispose d'un parc d'une centaine de véhicules. Elle est notamment chargée d'assurer les transports urbains et périurbains de l'agglomération de Compiègne, les fameux TIC, mais aussi les transports urbains de Senlis et exploite des lignes régulières scolaires et interurbaines du département de l'Oise. Non loin de là, la société Néon Éclair fabrique et installe des signalétiques lumineuses au néon. Son cœur de métier, c'est le soufflage du verre au chalumeau. Enfin, l'entreprise Le Drapier, spécialisée dans l'électricité, est installée ici depuis 2006. Reprise il y a quelques mois, elle poursuit son activité et son engagement dans des projets divers, notamment pour la municipalité. Le cœur de ville est dense. Dans cette zone, on trouve, outre quelques commerces, diverses entreprises à taille humaine. Certains métiers sont exercés directement au domicile du pratiquant. Traditionnellement, le centre-ville est occupé par les habitations, les écoles, mais aussi les commerces de proximité, et c'est le cas ici sur la place dite du centre-bourg, à quelques mètres de la mairie. À l'angle, les fleuristes d'empreintes végétales, une boutique élégante proposant des compositions florales, des fleurs fraîches et de la décoration. Puis, une supérette Coxy Market vendant fruits et légumes, produits frais, produits d'hygiène et de première nécessité et proposant aussi un service de réception et d'envoi de colis. Quelques mètres plus loin, un service de proximité indispensable, l'agence postale, contiguë à un salon de coiffure pour hommes et femmes, Iviglam, ainsi qu'un institut de beauté, Megabelle. Ayant ouvert ses portes à la rentrée de septembre dernier, cet institut propose des épilations, des modelages, des soins du corps et du visage et de l'onglerie. Un peu plus loin, nous retrouvons, en face de la mairie, une boucherie-charcuterie. Ma Boulange est l'un des 3 fournils de Clairoy. À la différence des 2 autres, ici pas de boutique, le travail est réalisé sur commande 2 fois par semaine, puis est livré à domicile ou récupéré par les clients sur rendez-vous ou lors des distributions de l'AMAP fondée en mai dernier. Les entreprises d'une commune, c'est aussi des médecins, des kinésithérapeutes, des ostéopathes, des infirmiers, une sophrologue, ainsi qu'une pharmacie. Idéalement située, cette officine est essentielle à la vie du village. Elle répond à un besoin vital de santé, mais aussi de médecine douce et de produits d'hygiène de première nécessité. Tout au long de la rue de la Poste, nous retrouvons les autres professionnels de santé, comme un dentiste, un orthophoniste ou ici des ostéopathes. Notre métier principal, ça va être de redonner la fonction, la mobilité au corps. Donc on va pouvoir vraiment aider à redonner la mobilité au corps humain là où ça ne bouge plus. Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir une douleur, ça peut être pour un bilan, mais c'est souvent les patients vont venir nous voir pour une douleur. Et l'idée donc ça va être d'aider les patients dans leur vie quotidienne, mais aussi de soulager des douleurs qu'ils peuvent avoir et de leur donner via ça la mobilité au corps humain en fait. On va être associé surtout à du bien-être et non pas à la médication en fait. Contrairement au médecin, lui, l'idée c'est de vraiment guérir par le médicament. Nous on est sur de la médecine holistique si on veut, donc vraiment travailler en fait
avec nos mains de manière naturelle. Installé à l'intérieur du cabinet médical construit ici en 2003, qui regroupe plusieurs médecins généralistes, une sophrologue exerce aussi depuis les années 2010. Quand on vient me voir dans un cabinet de sophrologie, déjà voilà, avec une personne, on va définir ses besoins, ses attentes, ce pourquoi elle vient me voir. Et ensuite, c'est un accompagnement psychocorporel, essentiellement pour la gestion du stress, pour la gestion des émotions, pour une meilleure qualité de sommeil. Donc c'est un protocole qui va être mis en place, un accompagnement, et sur plusieurs séances pour que la personne elle arrive à mieux gérer en fait ses états émotionnels, son stress. Quelques mètres plus loin, plusieurs professionnels de santé se retrouvent autour des soins liés à la périnatalité. On est masseur kinésithérapeute spécialisé en pelvipérinéologie. Ça veut dire qu'on s'occupe de tous les problèmes périnéales, que ce soit urinaire, anal, sexo, hommes, femmes et enfants. C'est vraiment de la rééducation périnéale. Donc après un accouchement, avant, on fait aussi des incontinences urinaires, incontinence anale, prolapsus. On peut suivre aussi une femme enceinte tout au long de sa grossesse pour l'aider pour les douleurs de dos, douleurs de hanche. Si son périnée va pas bien, on peut aussi s'en occuper à ce moment-là. Les endométrioses, les femmes atteintes d'endométriose, les femmes atteintes de congestion pelvienne, les hommes après des problèmes de prostate, des problèmes d'érection, les enfants qui font pipi au lit, qui ont des problèmes pour maintenir leur sel, leur gaz. On fait toutes les pathos autour du périnée. Je fais quasiment uniquement de la kiné pédiatrique, c'est-à-dire que je traite tout ce qui va toucher à la tête, donc les têtes plates, les torticolis qu'on peut avoir après la naissance. Je peux travailler avec les pieds, donc toutes les malpositions, les déformations. Ça c'est chez les bébés. Ensuite on va traiter plutôt tout ce qui est troubles du développement moteur. À quelques pas du centre-bourg, le groupe FHP a investi pour la rénovation du moulin des Avenelles, qui deviendra dans les mois à venir le siège social de l'entreprise. Ce groupe est connu pour avoir créé en 1998 la marque Speedpark, présente dans toute la France et une partie de l'Europe. FHP, c'est aussi Follow Park, un nouveau concept de loisirs avec une dominante arcade, Experimental Park, présent notamment à Jeaux, le Thème Hôtel, installé au centre-ville de Compiègne, LGL, une entreprise de location de pistes de bowling, et la Compagnie des Rêves, située dans la zone du Val-Adam à Clairoy, spécialisée en location de jeux d'arcade. Notre dernière zone se situe au nord de Clairoy. Elle longe la voie ferrée et l'Oise en direction de Janville, qui forme la limite avec Choisy-au-Bac. En limite du centre-ville, le bar Au Bon Coin est installé là depuis au moins la Première Guerre mondiale, et peut-être bien avant. Un lieu convivial où se retrouvent de nombreux Clairoisiens. En progressant le long de la rue de la République, on croisera un ou deux fast-food, une couturière, quelques artisans, ainsi que le site industriel baptisé Confluence, qui vous est présenté par We Are Super Vidéo. Ici, on est sur le site de Clairoy, l'ancien site Continental, et notamment aujourd'hui transformé en Confluence avec une pépinière d'entreprises, différentes entreprises, et une école de formation Aftral. Je suis Christophe Garde, je suis directeur général de PKM Logistique. Donc j'accompagne aujourd'hui le président de la société, Moustapha Kiriev. L'entreprise PKM Logistique, qui est une filiale du groupe KM Trans, donc spécialisée dans les métiers du transport et de la logistique. Ce qui a fait notre succès et surtout le succès de notre président, il a réhabilité plusieurs friches industrielles, une activité phare de PKM Logistique liée à sa certification TAPA et qui aujourd'hui couvre des standards de haute sûreté, de pouvoir travailler sur les métiers du luxe et du high-tech.
Donc sur ce site Confluence, on va retrouver différentes entreprises du secteur, du Compiègnois, qui nous accompagnent aujourd'hui, qui nous ont fait confiance dans la réhabilitation de l'ancien site Continental. D'ailleurs, aujourd'hui, on a quand même des projets d'extension pour transformer cette plateforme en site trimodal qui va arriver d'ici les 2 à 3 prochaines années à venir. Et nous allons aussi réhabiliter la zone et le site de Gantois qui se situe un petit peu plus haut sur le secteur entre Clairoix et Marny-les-Compiègnes pour justement recréer un autre site Confluence et réintégrer des entreprises de manière à pouvoir amener de l'emploi et des synergies. Philippe de Lausanne, je suis le directeur général du groupe Perrin Sécurité, est installé à Confluence depuis septembre 2018. Le groupe Perrin Sécurité est un télésurveilleur et intégrateur de systèmes de sécurité électronique. Franck Billot, je suis fondateur de l'association Réseau Ecohabitat qui vient en aide à des propriétaires occupants pour faire des travaux de rénovation énergétique. Nous sommes installés sur le site Confluence depuis 2018. Loïc Ruot, responsable de la société Industrie Résine. Nous sommes applicateurs de résine de sol industriel. Nous répondons à toutes les demandes des clients, tant en préparation de sol qu'en application. Serge de Arrojo, société TSDA, actuellement installé sur le site PKM Confluence à Clairoix. TSDA réalise des travaux tout corps d'état. TSDA Consulting qui s'occupe d'accompagner les clients dans les montages de dossiers et suivi de chantier de A à Z. Brasseur Nicolas, gérant de la société Défi Sécurité, en charge du gardiennage et de la sécurité du site de Clairoix que M. KF a racheté et a reçu dynamisé. Je suis Nathalie Nuguen, attachée de direction sur le centre d'Aftral de Clairoix. Aftral, ce sont des formations en transport et logistique. Jean-Philippe Bocquier, société Constructel, responsable de la flotte de véhicules. On est dans l'installation de la fibre chez les clients et sur la zone. Jamel Boukelkal, originaire de Compiègne, je suis le président de plusieurs sociétés dans la pépinière Confluence. La pépinière Confluence, c'est la synergie de plusieurs entrepreneurs du Compiègnois qui ont décidé de s'allier pour créer une véritable plateforme dynamique pour l'économie locale. Parmi ces entreprises, vous allez retrouver Made by French, gérée par Aruna Kamara. Aruna Kamara, directeur général chez Made by French. Nous sommes spécialistes en marquage textile et objets. Nous accompagnons les entreprises, les associations, les écoles et les clubs de sport. Vous retrouverez également l'entreprise We Are Super Vidéo, gérée par Oussama Yakouban. Oussama Yakouban, directeur général de We Are Super Vidéo. Nous sommes une agence de production audiovisuelle spécialisée dans les films d'entreprise, publicitaires, e-commerce et également du personal branding. Au sein de la pépinière Confluence, nous avons également développé un studio podcast YouTube et un studio photo. We Are Super Seller, une agence d'externalisation de force de vente B2B pilotée par l'intelligence artificielle, gérée par Myriam Zridé. Au sein de la pépinière Confluence, vous allez également retrouver We Are Super Digital, une agence de communication digitale spécialisée également dans les créations de sites internet que j'ai créée il y a maintenant 4 ans. We Are Super Logistics, une entreprise spécialisée dans la logistique pour les e-commerçants. Toutes ces entreprises s'inscrivent dans la mouvance tech pour apporter les solutions les plus novatrices aux entreprises qu'elles accompagnent. La pépinière Confluence abrite également LFA, les formations d'Aurore, présidées par Aurore Daubigny et Priscilla Kulikowski. Je suis Aurore Daubigny, dirigeante chez LFA. LFA est un organisme de formation qui propose aux sociétés et particuliers de pouvoir monter en compétences et de performer dans leur métier. Et la société CHR Master, présidée par Jamel et Anissa Louali, spécialistes en matériel pour les cafés, hôtels et restaurants. Walish Jamel, donc je suis le gérant de la société CHR Catering International. Nous sommes revendeurs de produits dédiés au CHR, café, hôtel, restaurant. On fait aussi tous les métiers de bouffe, boulangerie, boucherie, poissonnerie. Pour consolider son attractivité économique, vous retrouverez à l'horizon 2026 la salle Les Lilas pourra recevoir des réceptions, des séminaires, team building ou encore des mariages. Nous aurons le plaisir d'ouvrir les portes au deuxième semestre 2025 du restaurant Nomade qui vous fera découvrir des cuisines du monde entier pour partager de véritables moments de convivialité.
Voilà pour ce tour d'horizon partiel des entreprises clairoisiennes. La commune est en plein essor. Les prochaines années vont voir naître d'ailleurs des projets ambitieux. Je vous propose maintenant de rejoindre Monsieur le maire sur l'un de ces grands projets. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Erwan. Alors du coup Monsieur le maire, ici on est sur la friche Gantois, une friche industrielle qui est à l'abandon depuis un certain nombre d'années. Expliquez-nous un petit peu, c'est quoi ce site? Alors ce site, c'était un site qui a été créé en 1960. Et puis sur ce site, c'était essentiellement de la perforation de tôle acier. C'est une usine qui fabriquait toute la tôle perforée pour l'industrie. Et ce site a été fermé en plusieurs étapes et définitivement en 2011. 56 000 mètres carrés quand même de surface sur ce site, avec des bâtiments avec un potentiel relativement intéressant. C'est pourquoi l'agglomération de Compiègne a lancé une étude de faisabilité sur ce site, essentiellement pour reprendre une activité économique liée aux entreprises et aux services. Oui, donc sans rentrer dans les détails, ça représente beaucoup de création d'emplois ici à Clairoix? Sur l'ensemble du territoire, en comptant le site de Confluence qui va encore grossir dans les années qui viennent, plus la pépinière d'entreprise qui risque d'arriver sur ce site, on espère bien quand même créer 200 emplois. Donc on est venu ici, Monsieur le maire, parce que c'est également un autre projet artisanal. Parlez-nous-en un petit peu rapidement. Alors c'est un projet sur lequel on travaille déjà depuis 2 ans. On est donc sur une partie au sud-ouest de la commune avec un foncier de pratiquement 12 000 mètres carrés à proximité d'entreprises, puisque vous avez l'entreprise Texera qui se trouve à côté de ce terrain. Et sur ce 12 000 mètres carrés, on a effectivement la possibilité d'implanter 6 entreprises. Ce qu'il faut se dire actuellement, c'est que les 6 entreprises sont pour beaucoup déjà sélectionnées, puisque 3 des terrains sont achetés et le reste des terrains, les 3 autres terrains, on a quelques promesses de vente qui devraient aboutir dans les mois qui viennent. On peut en citer certaines de ces entreprises? Alors il y en a 2 que je suis fier de garder à Clairoix. On a notre marchand de pêche qui se trouve sur la rue de la République et la société CT2A qui se trouve sur la route de Roye. Un commerce et également une belle entreprise qui vont s'implanter avec de belles constructions. Les permis de construire sont déjà déposés pour l'implantation future de ces prochaines entreprises. Donc à l'horizon 2025-2026? Ça va commencer en 2025 et ça se prolongera en 2026. Monsieur le maire, dernier site de projet ici à Clairoix, présentez-nous un petit peu à quoi ça va ressembler. Bien, là, on est vraiment en sortant de Clairoix, puisque derrière moi, à quelques mètres, vous voyez d'ailleurs le panneau, hein, on est à la limite avec la commune de Bienville. Et donc on est sur des surfaces agricoles où on est en train pour partie de négocier l'achat de ces parcelles qui représentent à peu près 62 000 mètres carrés avec une surface cessible et constructible d'environ un petit 50 000 mètres carrés. Sur l'ensemble de ces terrains, une fois de plus, nous accueillerons des entreprises artisanales et de services pour environ à peu près 14-15 entreprises sur l'ensemble de ces parcelles, en sachant qu'on a souhaité aussi avoir des parcelles un peu plus grandes, ce qui permettrait d'accueillir des entreprises avec probablement des personnels en plus sur cette zone. Vous l'aurez compris, Clairoix est une ville qui bouge et c'est en partie grâce à ces très nombreuses entreprises, celles qui existent déjà, qui se sont implantées il y a plusieurs années, celles qui viennent d'ouvrir et celles qui sortiront de terre dans un avenir proche. Toute l'équipe de Leloup Production remercie les 26 entreprises, artisans, commerçants ou professionnels de santé qui ont accepté d'accueillir notre équipe de tournage ces dernières semaines et bien entendu toutes les autres qui font vivre la commune au quotidien. Maintenant, comme chaque année, place au discours et à vous, monsieur le maire. À très bientôt. Vous avez encore des places pour toutes celles et ceux qui sont debout. Je vois plein de personnes dans le couloir. Vous pouvez venir vous asseoir. La salle peut encore accueillir de nombreuses personnes.
je demanderai à mes amis du staff politique de venir me rejoindre autour, les maires de l'agglo, mes collègues du conseil municipal, si vous voulez bien venir me rejoindre, le conseil municipal des jeunes. Allez, on y va? On se laisse... Ça permettra d'avoir des discours plus courts. Ah, nous attendions le président de l'ARC, Philippe Marigny, qui devrait normalement arriver. Madame la sénatrice, Sylvie Valente-Lehir, qui est avec nous ce soir, je te remercie. J'excuse Olivier Paco et Édouard Courcial. Monsieur le député, Monsieur Michel Guignot, Monsieur le vice-président de la région Hauts-de-France, Monsieur Daniel Leca, Mesdames les conseillères régionales, Martine Miquel et Anne-Sophie Fontaine, que je salue également, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Monsieur Jean de Cesser, les maires de la Croix-Saint-Ouen, Monsieur le conseiller départemental, président du SDIX, cher Éric de Valroger, j'excuse notre ami Daniel Carlier, Monsieur le président de la CCLO, Franck, tu aurais pu nous rejoindre aussi, mais vous êtes bien assis. Madame la vice-présidente de la CCPE, chère Annick, Mesdames et Messieurs les maires et vice-présidents de l'agglomération de Compiègne, qui sont venus nombreux ce soir, je les remercie avec mes collègues adjoints et élus de l'ARC qui sont là dans la salle, Monsieur le président de l'OSARC, que j'ai aussi vu tout à l'heure avec un de ses collègues, Monsieur le chef d'escadron Arthur Chollet qui devait venir, mais qui est représenté par le capitaine Eggman, que je salue avec son collègue, Messieurs les représentants des divers conseils municipaux, les adjoints, mes chers collègues du conseil municipal, les anciens maires de l'ARC ou représentants, les conseils municipaux des jeunes qui sont avec moi aussi et que je salue, les représentants de la gendarmerie, il y en a un peu parsemés dans la salle, les professionnels du CPI, des pompiers et du CPI de Clairoy, et je salue les chefs de corps de Compiègne et de Tourotte qui sont avec nous aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, les personnels communaux et de l'agglomération, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis, je débuterai cette cérémonie des vœux en félicitant les médaillés aux Jeux Olympiques de Paris, Thomas Chiraud et Lisa Barbelin, que nous avons accueillis ce week-end à Clairoy, dans ce gymnase, au concours régional de tir à l'arc organisé par l'association Les Amis Réunis de Clairoy. Concours qui leur permettra, je l'espère, d'accéder au championnat d'Europe de tir à l'arc. Je félicite également Pénélope Giroux, jeune clairoisienne qui a obtenu la médaille d'or au championnat de France d'équitation cet été. Je souhaite également adresser toutes mes félicitations à Hugo Lacoste, jeune clairoisien, qui a fait preuve de bravoure en sauvant la vie d'une personne âgée qui était menacée par un incendie à Choisy-au-Bac. Et on peut applaudir aussi. Enfin, également un grand merci à l'équipe de l'association Le Loup Production, une association clairoisienne dirigée par Erwan, qui a travaillé pendant des mois avec la commission communication afin de vous présenter le film des vœux 2025, au cours duquel vous ont été présentées les entreprises, les artisans, les professions libérales et les commerçants. Comme vous avez pu le constater dans cette présentation partielle, les activités professionnelles et économiques à Clairoy ne manquent pas de dynamisme et d'engagement. Plus de 1400 personnes y travaillent. Il est vrai que nous profitons du dynamisme de l'ARC qui attire toujours de nouvelles entreprises génératrices d'emplois et de services. Je profite de ce focus sur l'emploi pour remercier la région des Hauts-de-France, notamment grâce aux interventions de Mme Miquel pour les subventions d'investissement qu'ont pu obtenir les sociétés Patra et Texera.
Je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Et j'en profite pour saluer les 34 nouveaux habitants en 2024 à qui je souhaite la bienvenue. Cela me donne l'immense plaisir, au nom de tout le conseil municipal, du conseil municipal des jeunes, du personnel communal et en mon nom personnel, de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année, une bonne santé et de vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. En ce début d'année, mes pensées vont également à toutes celles et ceux qui ont perdu un être cher et tous ceux qui ont été atteints par la maladie. J'ai une pensée toute particulière pour Aline, qui est présente ce soir et que je salue, la compagne de notre ami Jean-Noël, ancien maire de Choisy-au-Bac, et pour sa famille. Jean-Noël était un ami de longue date, d'origine clairoisienne. Nous avons vécu ensemble la transformation de la communauté des communes en communauté d'agglomération. J'ai également une pensée pour mon amie Danielle Carlier, notre conseillère départementale, fidèle elle aussi à Clairoix, qui a perdu son époux il y a peu. Je finirai par une pensée pour mon ami Claude Dupron, que vous voudrez bien excuser pour son absence ce soir, qui est souffrant. Alors que cette nouvelle année 2025 vous soit heureuse, prometteuse, faite d'épanouissements familiaux, personnels ou professionnels, qu'elle soit synonyme d'une vie meilleure, surtout pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, la peine ou la difficulté. Je souhaite remercier au cours de ces vœux mes adjoints, mes conseillers municipaux, le conseil municipal des jeunes, la directrice générale des services, le responsable des services techniques, le responsable du pôle enfance et jeunesse, l'ASVP et l'ensemble du personnel communal qui œuvrent au quotidien dans leur mission de service public. S'engager dans une équipe municipale, c'est s'armer de patience, c'est être confronté à des responsabilités de plus en plus importantes, c'est consacrer beaucoup de son temps, c'est faire preuve de volonté pour avancer à petits pas et sûrement, mais toujours en accompagnant au mieux nos habitants. Par la même occasion, je salue l'engagement de Michel Arnoux, ancien maire de Verberie, qui est dans la salle, qui a décidé de laisser la main après de nombreuses années passées à Verberie et qui a lui aussi toujours œuvré pour l'intérêt public. Merci à toi, Michel. J'exprime également toute ma solidarité à notre ami Romuald Sels, maire de Venette, qui a récemment rencontré des problèmes de sécurité inadmissibles que malheureusement l'ensemble des maires déplorent. Pour tout vous avouer, préparer mon discours de vœux cette année a été un exercice délicat, car l'environnement politique, sociétal, international n'est pas très engageant. L'année 2024 a été une année difficile sur bien des plans, une année qui nous rappelle une fois de plus que l'équilibre de notre société est fragile. À notre modeste niveau communal et intercommunal, nous sommes restés unis et vigilants et nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour renforcer les liens sociaux, favoriser la solidarité, le respect et la tolérance, afin que chacun puisse trouver sa place. La municipalité poursuit toujours son travail sur les importants projets de Clairoix de demain qui nécessitent de nombreuses années d'études, de concertation avec nos partenaires et la population. Je remercie encore ici l'ARC et mes collègues qui nous accompagnent dans toutes les réunions et les nombreuses réunions de l'ARC et les services de l'ARC qui nous supportent aussi et qui nous dirigent toujours dans le bon chemin pour l'aide apportée à la commune pour la mise en œuvre de ces projets. Concernant concertation, parce que nous souhaitons à Clairoix attirer de nouvelles populations, protéger notre environnement et assurer de nouveaux services. C'est dans cet esprit que les travaux de réhabilitation de l'ancienne piste de BMX vont démarrer. Vous allez sûrement voir derrière
une photo du site du BMX qui va être complètement revu et qui accueillera prochainement une piste de pump track, du paddle, une aire de fitness, et tout ça sera relié vers la voie verte. Les travaux d'aménagement d'une maison d'assistante maternelle et d'un local associatif sont en cours. Vous voyez, c'est dans les anciens locaux du BMX, ce qui permettra de minimiser les travaux, puisque nous avons réhabilité complètement ces travaux, et ça nous fera faire effectivement des économies d'échelle importantes. Je remercie tous les partenaires qui ont pu travailler avec nous sur ces projets. Et puis, on a également, tout à côté de ce BMX, la requalification des 8 hectares de la Peupleraie sur le territoire de Bienville. C'est des terrains qui appartiennent à la ville de Clairoix, mais sur le territoire de Bienville. Ces travaux ont été dirigés par le SCMOA, et puis, donc, vous en voyez une partie avec tout un chemin d'1,4 km, si mes souvenirs sont bons, avec quelques mares, et c'est vraiment un beau projet, et je remercie tous les partenaires, l'État, le département, l'ARC, le SMOA et l'Agence de l'eau. Je vous assure que pour monter des projets comme ça, c'est un sacré boulot, et merci à tous les partenaires qui nous ont soutenus financièrement. Ces réalisations dans le même secteur s'inscrivent dans notre souhait de proposer de nouveaux services, de préserver la faune et la flore et la ressource en eau. Une liaison de cette zone par une voie piétonne au futur quartier de la Grande Couture, rue de Bienville, est également à l'étude. Comme je vous le disais il y a quelques instants, notre ville dynamique, avec tous ses services, attire les entreprises et génère de nombreuses demandes de logement. C'est pourquoi nous avons programmé avec différents partenaires les projets suivants. La requalification de la ferme Mérès, rue du Général de Gaulle, dédiée en partie à une résidence intergénérationnelle et d'accession à la propriété. Vous le voyez derrière, vous le voyez devant, mais nous les élus, c'est derrière. Les futures maisons qui accueilleront des personnes âgées et des jeunes. Le projet d'habitat de la Grande Couture sur 8 hectares, où nous aurons entre autres une résidence senior. Le projet d'habitat à la Briterie, que vous allez voir, donc c'est dans l'angle, dans l'angle des rues de Roy et Bienville. Vous avez donc un projet où nous accueillerons de l'habitat, comme vous le voyez ici, et une mini-crèche, parce que comme les populations vont aussi évoluer, il faudra prévoir l'accueil de toutes ces personnes qui vont nous rejoindre sur Clairoix. Je salue monsieur le maire de Compiègne, président de l'ARC, il pourra venir nous rejoindre après, sans problème. La requalification de la place des fêtes, afin de la désimperméabiliser, la rendre plus accessible et conviviale. Je remercie les premiers financeurs, la région et l'ARC, et nous attendons encore d'autres financements pour démarrer les travaux. Vous voyez derrière, avec les emplacements et les vues 3D de ce que ça représentera une fois fini, on sera vraiment dans un espace beaucoup plus convivial que ce que nous connaissons actuellement. Pour préparer donc l'arrivée de ces nouveaux habitants, nous nous devons d'assurer l'accueil, l'intégration, les services nécessaires. Tout cela sera lissé, bien entendu, dans le temps. Je n'oublierai pas de parler dans ces vœux de l'engagement de nos enseignantes. Merci, mesdames les directrices qui sont avec nous ce soir, des enseignantes qui sont avec nous, des membres de nos associations, il y en a un certain nombre dans la salle, des bénévoles, vous êtes nombreux, de la bibliothèque, des membres du CCAS, des pompiers de Clairoix, qui chacun dans leur domaine font preuve de professionnalisme et de dévouement. J'ajouterai aussi également les bénévoles qui s'occupent de l'entretien de notre Église. Quelques exemples de bien-être à Clairoix. C'est tout récent, le lancement hier d'ateliers à destination des seniors, mis en place gratuitement par le groupement de coopération sociale et médico-sociale. Défi Autonomie Senior, qui a regroupé une quarantaine de personnes sur la première journée de ce lancement d'atelier.
Il y en a bien d'autres qui sont prévus d'ici quelques mois, quelques semaines. Tout ça, c'est créé par les caisses d'assurance retraite des Hauts-de-France. Donc la poursuite des rencontres mensuelles également, avec la lecture pour bébés et bien d'autres actions en faveur de nos habitants. J'associerai à ces remerciements François, notre ASVP, pour son engagement avec les services de gendarmerie, que je salue, le centre de supervision intercommunale et les voisins vigilants, que je salue également, pour la surveillance de notre territoire. Je rappellerai que nous possédons 45 caméras à Clairoy. Nous sommes d'ailleurs la 3e commune de l'Arc en nombre de caméras, ce qui nous permet de sécuriser notre commune. Nous continuerons avec les services techniques à entretenir nos bâtiments communaux et à embellir notre commune dans le respect d'un budget de fonctionnement de plus en plus contraint. Vous le savez, nous avons subi, comme tout à chacun, d'importantes augmentations des fluides. Nous avons donc pratiquement finalisé le passage en LED de nos bâtiments communaux et finalisé en totalité l'éclairage public avec l'aide du CESEO. Nous maintiendrons également l'ensemble des services du pôle enfance-jeunesse, restauration scolaire, accueil périscolaire et accueil de loisirs sans hébergement, pour la satisfaction des familles de notre commune qui se réjouissent des prestations mises à leur disposition. Nous assurerons la communication qui est essentielle dans la vie d'une commune. Nous avons bien conscience que nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement où les nouvelles technologies ont la capacité de rapprocher les citoyens et d'accélérer le partage de l'information. Moyen que nous utilisons régulièrement, le bulletin municipal reste aussi un soutien à cette communication. Pour terminer ce discours, je tenais à vous dire que j'ai toujours considéré que la vie politique était avant tout guidée par l'intérêt public. Être élu, diriger une collectivité, comme présider une association, c'est servir. Du reste, comment pourra-t-il en être autrement? Cet intérêt public est le moteur de nos décisions. Il ne sert à rien de tenir des discours masquant la difficulté des temps que nous vivons. Nous devons faire preuve de responsabilité et savoir échelonner nos projets. Nous maintiendrons de toute évidence notre vigilance sur la gestion de nos finances. Nous compterons sur nos financeurs habituels et nous programmons nos travaux en fonction de nos capacités financières. Voilà, mes chers amis, que cette année 2025 soit aussi l'occasion de regarder Clairoy comme une ville aux multiples atouts pour ensemble gagner la partie. Chers amis, il n'est rien qui aille aussi vite que le temps. Alors, en 2025, profitons de ce temps pour vivre intensément chaque instant de notre vie. Vive Clairoy, vive l'Arc, vive le département, vive la région des Hauts-de-France et vive la France. Je vais laisser la parole à mon ami Philippe. Pardon. Qui rêve le dernier, mais qui parle en premier. Voilà, c'est dans l'ordre des strates. Hein, on remonte jusqu'à l'État, au suffrage universel. Hein. Chers collègues et amis, Laurent, cher maire de Clairoy, chers amis membres du conseil municipal de Clairoy, chers enfants qui se préparent à être conseillers municipaux, après avoir été conseillers municipaux jeunes, peut-être que des vocations vont s'éveiller. Madame sénatrice de l'Oise, monsieur le député de l'Oise, monsieur le vice-président de la région, mesdames les conseillères régionales, monsieur le conseiller départemental, président du SDIS, monsieur le vice-président du conseil départemental, cher Jean, chers collègues de l'agglomération, mesdames et messieurs, chers amis, nous commençons une tournée des vœux qui, en réalité,
a eu un premier épisode à Saint-Jean-au-Bois, n'est-ce pas? Et tous les soirs du mois de janvier, nous aurons l'occasion et le plaisir de rencontrer des salles pleines, commune après commune, pour ces réunions, et qui sont importantes parce que ce sont des réunions d'information sur ce que réalisent vos élus, et des réunions pour faire le point des projets et de l'avenir. L'agglomération est un ensemble solidaire de 22 communes, vous le savez, qui va fêter, nous allons fêter cela ensemble le 17 janvier, son 20e anniversaire. Alors ce n'est pas le 20e anniversaire de l'intercommunalité qui est né en 1970, mais ce sont les 20 ans de la communauté d'agglomération, c'est-à-dire une forme beaucoup plus large, beaucoup plus intégrée d'intercommunalité, avec un maximum de vocations communes et avec un système de mutualisation qui, je crois pouvoir le dire, a fait ses preuves dans l'intérêt de nos différentes communes. Mais il n'en reste pas moins que chaque commune a sa personnalité, a son identité. Il y a une ambiance propre à chaque commune, née de la vie des associations, du travail des élus et de toutes celles et ceux qui s'efforcent d'apporter leur pierre à l'édifice pour le bien commun. Je voudrais commencer en rendant un hommage particulier au maire de Clairoix, qui n'est pas seulement maire de Clairoix, mais qui est l'un des piliers de notre agglomération en tant que vice-président chargé des finances. Or, nous savons bien que nous sommes dans un monde incertain, et même si l'agglomération a fait beaucoup en 20 ans pour l'enrichissement de ce territoire par le développement de nombreuses activités économiques, il y a des contraintes que l'on se doit de prendre en compte. Je ne vais pas déflorer ce que je dirai le 17. Le 17, je m'efforcerai d'apporter quelques données précises sur le bilan de 20 années. Et vraiment, par rapport à 2004-2005, c'est une vraie dynamique dont nos communes ont bénéficié, c'est un vrai changement de dimension, c'est en quelque sorte le succès de nos ambitions, ce qui, bien sûr, ne peut que nous inciter à aller au-delà dans le même esprit. Même si, au plan national, les choses sont complexes, parfois illisibles ou caractérisées par des jeux qui nous échappent de plus en plus, à nous les citoyens des territoires, il est important que sur ces territoires, il y ait bien une stratégie partagée, une mise en commun des moyens et de vraies priorités. Alors, il est clair que tout procède de l'activité économique et que Clairoix est une commune qui a connu en 2008 l'arrêt brutal d'une grande activité industrielle et que Clairoix, assez longtemps après, en 2009, a vu ce site de Continental renaître grâce à l'esprit d'entreprise, au goût du risque d'un entrepreneur et investisseur local qui, aujourd'hui, emploie plus de 700 personnes sur ce site, ce à quoi s'ajoute un village d'entreprises qui comporte une dizaine d'entreprises avec actuellement ou à bref délai plusieurs centaines d'emplois supplémentaires à la clé. C'était loin d'être joué d'avance. Je crois que pour Clairoix et pour l'agglomération, la renaissance sous le nom de Confluence de ce site est un événement tout à fait considérable. Et ceci ne peut que nous inciter à être ambitieux. Il ne faut pas oublier que Clairoix joue
un rôle essentiel dans l'intercommunalité. C'est la base de nos transports intercommunaux qui demeurent gratuits. Et c'est aussi, par ailleurs, dans un domaine qui m'est cher, le siège du syndicat mixte Oise-Aronde, qui fait un travail considérable pour l'entretien des cours d'eau, l'hydraulique et tout le cycle de l'eau sur un vaste territoire qui est un bassin versant. Je voudrais rappeler en quelques mots les quelques opérations en cours mises en œuvre par l'agglomération en partenariat avec la commune de Clairoix et souvent à l'initiative de la commune de Clairoix. J'ai listé 5 enjeux importants qui sont lancés, qui sont en cours. D'ailleurs, le maire, je l'entendais en arrivant, je suis arrivé peut-être avec un petit retard, mais j'avais en mémoire qu'il y avait d'abord un film. Le film est passé. Il est passé. Bon, alors, voilà, on a parlé de tout ça, mais alors je vais en reparler, et je vais commencer par le site de l'ancien BMX. Je vais demander à monsieur le maire de nous rappeler ce que c'est qu'un pump track. C'est un plus petit BMX. Alors, c'est quoi un pump track? Un pump track, c'est-à-dire que le site de BMX, comme vous avez vu sur la photo tout à l'heure, c'est un grand nombre de bosses qui sont hautes et moins hautes, hein, parce que maintenant à Venette, elles sont encore beaucoup plus hautes. Et pour justement faire des économies de reconversion de ce site, on a fait un pump track parce qu'on va réutiliser les terres qui ont été amenées, on va modifier les bosses pour les mettre beaucoup moins hautes pour accueillir des jeunes enfants et des adultes un peu comme nous, vous voyez, qui ne sont pas très sportifs. Voilà, parce que ce site du BMX, il fallait en faire quelque chose. À la limite de Clairoix et de Bienville, en Valais, c'est un site que l'on peut et que l'on doit valoriser. C'est une opération de l'agglomération qui représente 300 000 €, et la commune réalisant par ses propres moyens un certain nombre d'aménagements, dont les espaces verts et les cheminements. Le démarrage des travaux a lieu lundi prochain, lundi 13 janvier, et nous attendons un soutien de la région dont nous espérons 50 000 € sur cette opération. Voilà, ça fait l'objet ça fait partie des nombreux dossiers qui sont à l'examen à la région, comme d'autres sont à l'examen au département. Donc ça, c'est la première chose. L'ARC qui a réalisé sur la commune de Venette, cher collègue Romuald, un stade international exceptionnel, en réalité le site numéro 1 de cette discipline en France, ce que l'on a pu observer au moment des Jeux Olympiques, la préparation des Jeux Olympiques. L'ARC se devait de rendre à Clairoix un aménagement qui soit valorisant pour la commune. Seconde opération, c'est la poursuite d'un projet de zone d'activité sur le secteur de la petite couture. Silo destiné à la PME et à l'artisanat pour des superficies comprises entre 1100 et 2300 mètres carrés. Le permis d'aménager modificatif a été obtenu en décembre. Le diagnostic archéologique est en cours depuis ce matin et les différentes procédures sont menées à bien. Les travaux vont être réalisés par l'agglomération dans le cours du premier semestre 2025. C'est une opération de 510 000 € hors taxes. Et sur 6 lots, 4 sont déjà pré-commercialisés. En d'autres termes, ont trouvé preneur, ce qui montre la diversité de notre tissu économique et les besoins qui existent pour permettre à des entreprises de naître ou de se développer. On a besoin dans l'agglomération de toute une palette de zones d'activité, mais sans oublier ce qui fait la densité du tissu économique, c'est-à-dire l'entreprise individuelle, familiale, artisanale ou de service, voire industrielle, qui a besoin de
capacité d'installation, de locaux techniques et d'un peu de surface. Ce qui a été réalisé, notamment au Valadan, le montre. C'est une zone d'activité artisanale, et plus qu'artisanale, qui a obtenu un très large succès. Raison pour laquelle existe un projet Valadan 2. Les négociations foncières sont ici en cours avec les propriétaires. L'étude de faisabilité a été rendue l'année dernière, en 2004. Il s'agit d'un périmètre de 40 000 m², susceptible d'être étendu si l'on intègre une parcelle voisine de 23 000 m², et ceci actuellement est à l'étude. On va s'efforcer de trouver la formule optimale, et dans nos prévisions, il s'agit d'une opération d'investissement, là aussi à but économique, pour 2,4 millions d'euros hors taxes, opération prévue dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement, parmi beaucoup d'autres choses, que le Conseil d'agglomération a voté à l'unanimité lors de sa séance de fin décembre. Et ceci trace en quelque sorte notre feuille de route en matière d'investissement dans tous les domaines jusqu'en 2030. Ensuite, il faut venir à une opération d'urbanisme qui est essentielle pour la commune de Clairoix. Il s'agit de la grande couture, le maire en a parlé, avec des logements pour les seniors, environ 80, et au total, environ 200 logements. Ceci nécessite, dans le cadre d'une révision allégée du plan d'urbanisme, du PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat, dans le cadre d'une révision allégée qui aboutira à la fin de cette année 2025, d'opérer les adaptations réglementaires pour permettre le démarrage des travaux après étude, au plus tard à l'horizon 2027, ce qui figure, là encore, dans notre plan pluriannuel d'investissement. Il va falloir travailler cette opération, Monsieur le maire, pour tâcher de réduire le déficit prévisionnel qui, à ce stade, paraît un peu trop significatif. Mais bon, il y a des moyens certainement pour arriver à un montant plus raisonnable. Et puis, il y a une friche sur le territoire de Clairoix dont on parle depuis longtemps, c'est le site Gantois. À la demande de la ville de Clairoix et de l'agglomération, ce site a été acquis à titre de portage foncier par l'établissement public foncier local de l'Oise, dont le président était encore récemment Jean de Zessard, et qui est un excellent outil du département de l'Oise pour faciliter des opérations d'urbanisme, quel que soit leur devenir, leurs objectifs. Actuellement, nous connaissons le preneur de ce site. Je pense pouvoir le citer. C'est le groupe PKM, dirigé par Moustapha Keriev, ici présent, l'homme qui a ressuscité, sinon Continental, du moins le site Confluence. Et il s'agit là, effectivement, d'une belle opportunité de réutilisation d'une ancienne installation industrielle. C'est bien une opération exemplaire sur le plan de l'urbanisme, puisqu'on ne cesse de nous dire, et à juste raison, qu'il faut limiter la consommation de terres agricoles à l'extérieur de la zone urbanisée, qu'il faut réutiliser les friches et les zones qui peuvent être valorisées, ici avec le site Gantois, en plein tissu central de l'agglomération, à Clairoix, mais à proximité de Marny-les-Compiègnes,
c'est bien ce que nous allons faire. Les relevés topographiques sont en cours. Une étude sanitaire sur les boisements est à réaliser en 2025. Nous allons donc pouvoir définir sur ce site deux parties. Une partie activité économique dans le groupe PKM et une partie qui préservera la zone boisée existante et qui permettra en particulier le développement d'activités de pêche, puisqu'il y a un bel étang, on est dans une zone naturelle à préserver. Nous sommes en train de débattre avec l'acquéreur industriel et les communes de Clairoix et de Marny les conditions d'utilisation de cette zone naturelle, de cette partie boisée du site gantois, définir l'avenir et l'usage de l'étang, définir le mode de gestion de ce vaste secteur qui est, sur le plan naturel, une richesse pour la commune de Clairoix. Donc voilà, mesdames et messieurs, les sujets sur lesquels nous travaillons, mais il n'y a évidemment pas que cela. Et quand je disais que Laurent Portebois, en tant que vice-président aux finances, était l'un des piliers de notre agglomération, cela veut bien dire que tous les choix qui sont faits et préparés sont des choix qui se réalisent avec sa participation. Et je voudrais rendre une nouvelle fois hommage à votre maire qui est engagée tous les jours, du matin au soir, et parfois à des heures improbables, sur l'ensemble de ses responsabilités communales et intercommunales. Pour terminer cette intervention, je voudrais bien entendu présenter des vœux très chaleureux pour la commune de Clairoix, que cette commune sache préserver, comme elle le fait si bien, son esprit d'unité, et que l'équipe municipale sache, je n'ai aucune inquiétude à ce sujet, préparer les échéances de renouvellement qui viennent devant nous, et que nous sachions ensemble tirer le meilleur parti des outils dont nous nous sommes dotés grâce à la communauté d'agglomération, grâce aux services dont nous disposons et qui nous permettent de disposer, par exemple, d'un bureau d'études très compétent, de moyens techniques de bon niveau, de bons collaborateurs pour mettre en œuvre nos différents projets. Donc des vœux, bien entendu, pour l'ensemble de l'agglomération, des vœux individuels pour chacune et chacun d'entre vous, pour vos familles, et puis, si vous le permettez, puisque nos parlementaires sont là, des vœux pour notre pays, que ce pays sache effectivement franchir les obstacles, et qu'il sache préserver un certain équilibre. Et j'avoue que la situation actuelle, née de la composition tripartite de l'Assemblée nationale, est une situation que je n'aurais pas pu prévoir, comme sans doute la plupart d'entre nous, et situation qui contraint le gouvernement à un exercice d'équilibrisme qui, je l'espère, sera fructueux pour éviter de faire trop vite fonctionner le tourniquet ministériel, ce qui n'est jamais une bonne chose pour un pays, et notamment pour sa crédibilité à l'extérieur. Mais je voudrais souhaiter à nos parlementaires ici présents beaucoup de succès dans leurs initiatives, puisque la sénatrice est là. Nous sommes dans une période où le Sénat, même s'il
ne prend pas de décision en dernier ressort, prend une place institutionnelle beaucoup plus grande que celle dont il dispose dans le fonctionnement normal de la Ve République. Bien des choses peuvent être décantées, préparées au Sénat, et le Sénat, bon, sans abuser de l'image de sagesse dont il bénéficie depuis la création du premier Sénat conservateur en 1799, eh bien, que le Sénat joue tout son rôle pour apaiser les tensions, étudier les sujets en profondeur et préparer sur des problématiques qui existent des solutions qui soient des solutions d'intérêt général. Et puis pour le député et à travers lui, pour l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale, eh bien que vous sachiez, malgré les légitimes divergences d'appréciation, malgré les convictions différentes qui font la richesse de la vie politique, eh bien, que les députés sachent, comment dire, donner un peu de temps à ce gouvernement et que celui-ci ait la sagesse de poursuivre son chemin sur le fil sans trop d'aspérité et avec au moins une perspective qui lui permette d'aller au moins jusqu'à l'été prochain. Enfin, c'est, je pense, déjà pour ce gouvernement une perspective, sinon de long terme, du moins raisonnable. Voilà. Et donc, des vœux pour notre pays, qu'il sache séparer l'accessoire de l'essentiel, qu'il accepte de voir la réalité en face, réalité de la dette, réalité de l'économie, réalité des rapports sociaux, réalité de l'harmonie à créer dans un pays si divers. Voilà, qu'en ce mois de janvier, on puisse demander à nos députés, dans le respect bien entendu de leurs convictions diverses, eh bien, de nous donner un spectacle qui soit constructif et d'apporter chacun, dans ses différences, une contribution à l'intérêt général au cours de cette année 2025. Je vous remercie de votre attention et je termine en disant vive Clairoix, vive l'agglomération de la région de Compiègne, vive le département de l'Oise qui nous aide considérablement et vive la région des Hauts-de-France qui est un partenaire actif, un partenaire très présent. Vive la République et vive la France! Monsieur Éric de Valoroger, à qui on va régler le micro, c'est ça? Bien, tous les élus, toutes les personnalités présentes ont été saluées de manière détaillée par mon ami Laurent Portebois et mon ami Philippe Marini aussi. Ils ne m'en voudront pas de ne pas recommencer l'exercice et de me contenter d'un chers collègues élus et bien sûr chers amis ici présents. Laurent Portebois vous en a parlé il y a quelques instants. Vous connaissez les raisons pour lesquelles ma binôme Danielle Carlier n'est pas présente à mes côtés. Je dois donc l'excuser et voilà, j'ai une très forte pensée pour elle. Alors je voudrais me tourner vers les... Ah ben ils sont disparus, les jeunes conseillers départementaux, ils sont là. Les jeunes conseillers départementaux qui sont encore présents. Pour leur dire que, vous voyez, vous ne me connaissez peut-être pas, mais j'ai un don particulier, je sais lire dans les pensées. Et je lis dans vos pensées que vous êtes en train de vous dire, pourvu que ce type ne soit pas trop long. Donc je vais essayer effectivement de faire court, car beaucoup a déjà été dit.
En cette période de début d'année, nous recevons des cartes de vœux. Et il y en a une, chère Sylvie, Madame la sénatrice, qui a appelé mon attention plus particulièrement. C'est celle de notre ami, le sénateur Olivier Paccaud, dont on connaît les talents de plume et également d'expression, et qui nous dit dans sa carte que l'homme est à l'image du dieu Janus avec deux visages. D'un côté, celui froid du prédateur, et puis d'un autre côté, l'homme chaleureux, à l'humanité bienveillante, tolérante, accueillante. J'ai bien aimé cela parce que c'est aussi la vision que j'ai de cette année 2024 qui vient de s'écouler. On peut la voir de deux manières, cette année 2024. Celle sur laquelle je n'ai pas trop envie de m'attarder, celle de la dissolution, de la censure, de l'instabilité gouvernementale, des conflits internationaux en Ukraine, en Israël et ailleurs, celle dont on n'a pas envie de parler un soir de vœux. Mais il y a une autre année 2024 que nous venons de vivre, qui elle est une année formidable à bien des égards. Et là, je pense plus particulièrement aux Jeux Olympiques et à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Alors les Jeux Olympiques, ça a été un formidable succès, et l'Oise, puisque je représente le département de l'Oise avec mon ami Jean Desessarts ici présent, l'Oise s'est fortement impliquée dans ces Jeux Olympiques depuis plusieurs années, puisque nous avons consacré un budget de 20 millions d'euros pour la réalisation, la rénovation de nouveaux équipements sportifs, avec un double objectif qui était d'accueillir des délégations étrangères de sportifs, mais également avec surtout l'objectif de faire en sorte que les pratiquants de sport dans l'Oise puissent bénéficier de belles installations. Et c'est une réussite puisque beaucoup de présidents, et je me tourne vers mon ami Christian Tellier ici présent, beaucoup de présidents de clubs sportifs nous disent que depuis la rentrée de septembre 2024, eh bien, ils ont enregistré de fortes hausses du nombre de leurs licenciés. Donc c'est un objectif atteint dont il faut se réjouir. Et puis, comme l'a dit Laurent Portebois tout à l'heure, eh bien, nous avons la chance d'accueillir maintenant, de temps à autre, des héros de ces Jeux Olympiques, puisqu'il y a quelques jours, nous étions ensemble avec Martine Miquel et avec d'autres, avec Christian, pour accueillir des champions olympiques qui sont venus ici à Clairoy pour une épreuve de tir à l'arc. Et puis Notre-Dame de Paris. Alors je n'oublierai pas non plus qu'il y a 5 ans, lorsque ce drame est survenu, eh bien, les sapeurs-pompiers de l'Oise ont été appelés en renfort à Paris et sont également intervenus. Et puis cela me fait penser aussi à tous les efforts que beaucoup d'élus ici présents, beaucoup de maires ici présents fournissent pour faire en sorte que leurs églises, leurs édifices religieux, eh bien, soient entretenus, soient, si possible, rénovés. Et ça, c'est une charge lourde. Et cet exemple formidable donné par Notre-Dame de Paris est un très bel exemple. Alors, 2024, souvenons-nous aussi de toutes ces réalisations à Clairoy. Bravo à Erwan pour son film tout à l'heure, qui était vraiment très réussi. Vraiment beaucoup de succès à Clairoy, avec
l'arrivée de nouvelles entreprises. Hein. La commune montre d'une vitalité économique incroyable, et puis des réalisations qui sont en cours, comme la MAM, comme le local associatif Les Petites Canailles de Clairoy. Et le conseil départemental est heureux de participer à ces réalisations, à ces travaux, puisque nous avons voté une subvention de 127 650 € pour ces équipements. Et puis en 2024, on a déjà pensé au projet 2025, avec effectivement les aménagements paysagers de l'ancien site du BMX, pour lequel une somme de 47 000 € sera consacrée. Le parcours aussi sportif et le parc fitness extérieur, avec une subvention de 64 000 € qui est prévue. Et puis Philippe Marini y a fait allusion, c'est la création d'une aire sportive et de loisirs. Alors Philippe, tu as eu raison de demander à Laurent de nous expliquer ce que c'était qu'un pump track, parce que il y a quelques jours, il a utilisé cette expression comme si tout le monde devait savoir ce que c'était. Alors je lui ai demandé, je suis un peu dur d'oreille parfois, pourquoi tout d'un coup tu me parles de Trump? Et non, il m'a expliqué ce que c'était, comme il l'a fait à l'instant pour vous tous, que c'était qu'un pump track. Et là donc, nous prévoyons au conseil départemental pour l'ARC, puisque c'est l'ARC qui une subvention de l'ordre de 70 000 € pour un projet d'environ 300 000 €. Tout ceci pour dire que voilà, le conseil départemental, quelles que soient les difficultés, souhaite continuer à aider les communes et les intercommunalités. Alors j'avais promis aux jeunes, il n'y en a plus qu'une, mais d'être court, donc je vais conclure. Pour vous raconter, puisque je vous ai dit que je voulais qu'on ait une vision la plus optimiste possible de 2024, deux belles histoires. Ici, alors d'abord, il faut savoir qu'à Clairoy, il y a une spécificité, c'est qu'on aime particulièrement les pompiers. Il y a beaucoup de pompiers à Clairoy, il y a un centre de première intervention. Et donc moi je voudrais vous raconter deux histoires de pompiers qui sont intervenus à la fin de l'année 2024, une qui devait être fin novembre, début décembre. C'est une jeune femme qui jouait au football dans un match, et tout d'un coup elle s'effondre. Elle est victime d'un arrêt cardiaque. Des secouristes de première intervention viennent immédiatement à son secours. Les pompiers arrivent très rapidement et permettent à cette jeune femme d'être hospitalisée à Beauvais et d'être transportée, comme on dit dans le métier, cœur battant. Là où cette histoire devient un véritable conte de fées, c'est que 15 jours après ce qui a failli être fatal pour cette jeune femme, 15 jours après, cette jeune femme s'est mariée. Et puis, une deuxième histoire, qui est un peu du même ordre, c'est un homme qui fait un malaise dans sa voiture, il y a un passant qui s'en aperçoit. Là aussi, c'est un arrêt cardio-respiratoire, donc les pompiers sont appelés immédiatement, et le sapeur-pompier qui est au centre technique d'alerte a la bonne idée de mettre en œuvre un dispositif que nous avons mis en place en juillet 2024 qui s'appelle Staying Alive. Alors, avec mon mauvais accent, vous ne comprenez peut-être pas, mais ça veut dire restons en vie. Restons en vie, et ça veut dire que nous avons un réseau de secouristes de première intervention sur tout le département, que l'on peut appeler à chaque moment et qui peuvent, s'ils sont disponibles et s'ils sont
à proximité de la victime, intervenir immédiatement en attendant que les pompiers arrivent. Et c'est ainsi qu'il y avait un gendarme, merci les gendarmes, un gendarme qui fait partie de ce dispositif Staying Alive, qui a pu immédiatement intervenir, et grâce à lui, cet homme a été sauvé. Voilà deux belles histoires pour terminer l'année 2024. Et maintenant, fort de cela, bien, voilà, je formule des espoirs pour qu'en 2025, nous ayons plein de belles histoires de cette nature-là. Et vous souhaitez à toutes et tous une très bonne, très heureuse année 2025. Et bien sûr, vive Clairoix, vive l'agglomération de la région de Compiègne, vive le conseil départemental de l'Oise, vive le conseil régional de l'Oise, et vive la France éternelle. Chers collègues, mesdames et messieurs, j'avais prévu d'être très long, c'est raté, puisque moi j'ai pas le talent d'Éric, je ne lis pas dans les pensées, mais je vois vos yeux. Et j'ai bien compris que vous êtes pressés d'aller boire un coup, ça tombe bien, nous aussi. Donc, quelques mots. Non, simplement pour vous dire que, bon, cette période, elle n'est pas très heureuse, et c'est le moins qu'on puisse dire, et malheureusement, vous l'avez compris dans le ton des voix de nos élus, qu'on est un peu préoccupés. Bon, je viens de passer Noël et Nouvel An en famille, et j'ai eu la bêtise de regarder BFM et CNews. Alors, comment vous expliquer que mon moral qui était regonflé s'est dégonflé, que je me suis dit qu'il y avait un vrai problème dans notre pays, que les élus étaient tous en train de vociférer, qu'ils étaient tous désespérés, que nous avions des chefs d'entreprise démoralisés, que notre pays allait sombrer. Alors, par chance, ce matin, je me suis réveillé en me disant « Ce soir, je vais à Clairoix, je suis certain que je vais avoir le moral regonflé et que je vais avoir des beaux projets. » Eh bien, c'est ce que nous avons eu ce soir, donc merci Laurent. Merci pour tes vidéos positives, merci pour tous les messages, tous les projets concrets qui voient le jour. Alors, ça n'enlève rien au fait que, oui, nous avons des grandes difficultés. Oui, nous allons devoir faire plus et mieux avec moins d'argent, dans l'intérêt des jeunes qui sont partis, peut-être parce qu'on a été trop long. Parce que, oui, il est hors de question d'accumuler une dette totalement déraisonnable qui pèserait sur leurs épaules, dette financière, mais aussi dette écologique. Et c'est la raison pour laquelle la région de Hauts-de-France est engagée dans des mesures qui visent à la fois à l'amélioration de nos conditions de vie. Laurent, tu sais que tu peux compter sur nous, sur mes collègues Anne-Sophie et Martine, ainsi que moi-même, pour accompagner les projets de la commune, et nous le faisons, en ayant à chaque fois à cœur à la fois que le projet est un intérêt écologique, qu'il est un projet pour le développement de nos territoires, qu'il est un intérêt pour vous toutes et vous tous. Donc la région de Hauts-de-France est engagée, la région de Hauts-de-France est positive, elle est convaincue que les territoires peuvent s'appuyer sur des ressources extraordinaires, des entreprises, des associations, des citoyens mobilisés et engagés. Et même si les défis sont importants, nous parviendrons à les relever parce que nous sommes ensemble. Nous arriverons à relever ces défis parce que nous aurons le courage de les affronter, de les regarder au fond lucidement et de les relever en ayant la conscience qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte en politique et dans la vie, c'est préparer l'avenir, le faire avec un esprit positif et dans une logique de réconciliation, car notre pays a besoin d'être réconcilié pour aller de l'avant. Donc je vous souhaite à toutes et à tous, au nom du Conseil régional, au nom de Xavier Bertrand, au nom de mes collègues, une très belle année 2025, pleine de joie, de réussite, de santé et pleine de vie. Je vous remercie. Bravo. Merci. Bonsoir à tous. Ravi d'être ici ce soir à tes côtés, Laurent. Ravi d'être à vos côtés. Vraiment, j'ai été heureuse de découvrir l'ensemble des réalisations qui sont faites sur ce beau territoire et particulièrement sur la commune de Clairoix. Ce dynamisme, c'est le dynamisme d'une équipe portée par un maire dynamique, portée par un maire qui a l'ambition pour son territoire de le faire avec ses artisans, ses commerçants, ses entreprises, mais aussi ses habitants, privilégiant votre bien-être, mais aussi la qualité de vie. Et la qualité de vie, c'est important, bien évidemment, mais c'est aussi le travail, le dynamisme
que vous avez souligné 1400 emplois, c'est important, et vous pouvez être fiers de ces réalisations. Je vois ce soir beaucoup d'élus. Tu as fait référence à l'intérêt général et à la solidarité. J'y reviendrai sur ces deux points, tout particulièrement. L'intérêt général, il est porté par l'ensemble des élus qui sont présents ici. Personnellement, je n'en connais aucun qui n'ait pas ce sens de l'intérêt général et de l'intérêt de chacun. Quand on est dans ces positions d'élus, quand on est maire, et je salue votre engagement. Être maire, aujourd'hui, c'est tellement compliqué. On sait combien vous êtes investi totalement, 24 heures sur 24, certains l'ont souligné. Et cette mission, c'est celle que les Français préfèrent. Être maire, aujourd'hui, c'est une véritable mission, un engagement, une fierté, et vous êtes un honneur pour nous tous. On tient à le souligner. Vous portez haut ces valeurs de la République, ces valeurs de la France et ces valeurs que vous tous, les Français, les habitants, vous recherchez. Cet élu de proximité. La solidarité, j'ai envie aussi d'en parler, tu l'as évoqué, et nous avons besoin d'être tous solidaires. Solidaires parce qu'effectivement, on vit une période compliquée. Le Sénat est au service des territoires, et particulièrement au service des élus. Et je tenais à vous le rappeler ce soir, je suis à vos côtés dans les bonnes choses, comme ce soir partager de bons moments, découvrir toutes ces belles réalisations, tous ces beaux projets. Et ça, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous durant ces vœux. Mais c'est également être solidaire dans les difficultés. Et donc, sachez vraiment que je suis à vos côtés, à votre écoute, à tous. C'est important. Donc, je nous souhaite, et je vous souhaite, une merveilleuse année, qu'elle vous apporte la santé, le bonheur, la prospérité. Mais je nous souhaite également une année solidaire. Et ça, c'est important, il me semble. Merci. C'est bon, merci. Merci. Écoutez, le député a un privilège que lui accorde le protocole, c'est de parler en dernier, sauf si l'État est là, le sous-préfet ou le préfet. Et c'est un privilège, mais c'est aussi un handicap, parce qu'en général, la salle a suffisamment digéré de discours pour être un peu pressé de gagner la pièce à côté. Et puis, c'est vrai que les élus sont toujours longs, mais c'est aussi l'occasion pour nous, les élus, et notamment pour les maires des communes qui réalisent ces soirées, eh bien de faire un compte-rendu d'activité, de faire aussi une projection sur les années à venir. Alors, mesdames, messieurs les élus, chers collègues du Conseil régional, madame la parlementaire, monsieur le sénateur honoraire et maire de Compiègne, monsieur Portebois, mon cher Laurent, merci pour votre invitation, merci pour votre présence. Messieurs les représentants de la gendarmerie, messieurs les représentants des pompiers, les maires, aussi les adjoints aux maires et les conseillers municipaux qui sont ici, sans qui les conseils municipaux n'existeraient pas, puisque vous êtes le moteur de la démocratie locale, vous êtes ceux qui font vivre la politique de proximité, et c'est souvent l'élu que vous connaissez le mieux, c'est le maire ou les conseillers municipaux. Alors bravo à vous, ça a été dit tout à l'heure, je le redis parce que je crois qu'ici nous avons tous, en tout cas pour les élus que je connais depuis un certain nombre d'années, eh bien nous avons tous le souci justement de l'action publique et le souci eh bien, du respect, ce qui malheureusement n'est pas toujours, ou plus souvent toujours, du respect justement des élus. Et en ce début d'année, c'est peut-être une des choses que l'on doit peut-être évoquer afin de retrouver alors le respect de l'instituteur, le respect du gendarme, le respect du pompier, le respect
du policier municipal et le respect des élus. Si on commençait déjà par ça, peut-être que cette société irait un petit peu mieux. En ce début d'année, mes pensées, comme beaucoup d'entre nous, mais nos actions encore plus, doivent aller vers ceux qui souffrent. C'est ce que l'on essaie de faire au long de l'année, mais je pense qu'il faut le faire encore plus dans la situation actuelle du pays. Des amis, des proches qui sont dans le deuil, je pense à un certain nombre d'élus, je pense au maire de Resson qui a perdu son papa juste à proximité des fêtes de Noël, ceux qui sont dans la misère, ceux qui souffrent, mais ceux aussi, je pense notamment à nos amis de Mayotte, qui aujourd'hui, l'île n'était pas bien riche, mais aujourd'hui il n'y a plus rien du tout. Et là encore, on peut espérer que l'État, le gouvernement, va faire plus et faire en sorte que cette île, et en tout cas pour les Français, les habitants de Mayotte qui ont fait le choix de la France il y a quelques années, même si c'est à des milliers de kilomètres, ça fait également partie de la France, et les habitants de Mayotte sont français en tout cas. Et donc il faut les aider de la même manière que si c'était une catastrophe qui était arrivée dans la Somme, dans l'Aisne ou comment dirais-je, en Corrèze. À ceux aussi qui subissent l'insécurité, la violence, et je pense tout à l'heure aux enfants qui étaient là, puisqu'ils sont souvent les premières victimes, dans les transports scolaires, dans les établissements scolaires, et puis dans leur quartier parfois aussi. Pensons à ceux qui sont accablés lorsqu'ils ouvrent la boîte aux lettres et qu'ils découvrent la facture d'électricité ou la facture de gaz. Beaucoup de nos compatriotes, la semaine dernière, lorsque le thermomètre a chuté, n'ont pas pu se chauffer normalement, décemment. C'est sûr qu'en 2015, on a l'impression que le progrès, la modernité, n'a pas toujours fait avancer les choses, mais parfois les a fait reculer. Les défis en 2025, nos collègues en ont parlé, sont immenses à relever. Mais au cours de l'histoire, au cours des difficultés que le pays, que la France a traversées, les Français ont toujours su remonter les manches et réaliser ce qui a fait la grandeur de la France et ce qui a fait également ce qu'est devenu son peuple. Pourvu, tout à l'heure le sénateur Honoraire évoquait la chose, pourvu que le peuple français reste uni. Vous avez évoqué, monsieur le sénateur Honoraire, un certain nombre de choses à l'Assemblée. C'est vrai que j'essaie de rester objectif. Le désordre vient rarement du côté des bancs où je siège. Ce n'est pas vous qui vociférez. En général, ça n'est pas le cas. Et je crois que justement l'image qui est donnée parfois par l'Assemblée n'est pas une image reluisante. Et lorsque je prie pour que les Français restent unis, j'espère que les Français ne céderont jamais aux sirènes de certains, comme lorsque l'on entend qu'il faut aller prendre d'assaut l'Élysée, par exemple. On n'en est pas là, il y a un truc qui s'appelle la démocratie en France, et puis il y a des urnes, il y a des bulletins de vote. C'est comme ça que ça doit s'exprimer. Mais c'est vrai aussi, puisque, monsieur le sénateur, vous m'avez encouragé à évoquer quelques instants ces difficultés, c'est vrai aussi que ceux qui sont tout en haut de la pyramide démocratique doivent aussi respecter la vie du peuple. Je ne vous parlerai pas des multiples 49-3, qui veut dire que les gouvernements se sont assis sur la volonté des députés. Je ne vous parlerai pas non plus de la dissolution, vous savez qui l'a fait autant que moi. Et puis, c'est vrai qu'au bout d'un moment, les députés ont fini par dissoudre le gouvernement. Alors, espérons, vous l'avez demandé tout à l'heure, et donc je réponds, nous n'avons pas, pour ma part en tout cas, censuré le gouvernement Barnier tout de suite. Et il en est de même pour le prochain gouvernement. Nous attendrons le 14 janvier pour avoir la feuille de route du prochain gouvernement. Et nous espérons effectivement qu'il sera tenu compte de la volonté des Français, des demandes des électeurs français. C'est donc ce que nous ferons. Il y a une citation qui me revient en mémoire, mais vous ne l'avez pas connue, je ne sais
Parigny, puisque c'est le député Benjamin Constant, qui était député en 1830, et qui un jour a dit que l'État se borne à être juste, nous nous chargerons d'être heureux. Voilà. Alors, un deuxième vœu peut-être qui est un tout petit peu plus personnel, c'est que, là aussi c'est de Léon Blum, alors vous voyez, c'est de bonnes références quand même, que chacun d'entre nous puisse réaliser dans l'âge d'homme les rêves de la jeunesse, c'est ainsi que le poète a défini le bonheur. C'est en gros, en ce début d'année, tout ce que je peux souhaiter, notamment à nos jeunes, et à ceux qui ont quitté la salle mais qui étaient avec nous. Il faut, je pense, effectivement, que nous puissions préparer l'avenir, quelles que soient nos différences de vue politique, quelles que soient nos différences d'appréciation, la situation, effectivement, est parfois inquiétante. C'est la raison pour laquelle, je pense, nous devons profiter des réalisations comme celles qui sont faites ici par Monsieur le maire, par l'ARC, avec Monsieur le président de l'ARC, par le département, par la région. Il faut en fait profiter du bonheur que nous avons, alors que parfois on ne s'en aperçoit pas. Pour conclure, je voudrais bien sûr vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année, une bonne santé, que la paix soit préservée en Europe, que notre avenir puisse être assuré, et que la France puisse continuer à grandir, à s'épanouir et à offrir un avenir rassurant, réconfortant et plein de bonheur à nos enfants, à vos enfants, aux générations qui suivent. Merci. Eh bien, mesdames et messieurs, on en a terminé de ces vœux, mais comme c'est la tradition tous les ans, je remercie encore mes collègues, Monsieur le Président de l'ARC, cher Philippe, et tous les amis qui sont autour de moi aujourd'hui. Ça me fait chaud au cœur. Merci à vous toutes et à vous tous. Et on va finir, comme d'habitude, avec la Marseillaise. 3. Eh bien, merci, mesdames et messieurs. Les portes des salles annexes vont s'ouvrir. Le buffet est ouvert. Et profitez de ces moments conviviaux et amicaux. Bonne soirée à toutes et tous.